La guerre en Ukraine a provoqué des tensions dans les Balkans occidentaux, la méfiance entre les Serbes et les Kosovars albanophones atteignant un niveau inquiétant. L'Union européenne est très préoccupée par cette situation. J'ai évoqué le sujet avec le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti. Monsieur le Premier ministre, merci d'être avec nous. Quelles sont vos attentes pour le 18 mars, date de la reprise des discussions avec la Serbie? Nous étions censés signer l'accord le 27 février. Malheureusement, le président de la Serbie n'a pas voulu le faire. Et en ce sens, ce traité fondamental, proposé par les 27, constitue une base solide pour aller de l'avant et nous espérons qu'il sera finalement signé le 18 mars. La Serbie demande, par exemple, au Kosovo de respecter l'obligation de créer une communauté de municipalités serbes au Kosovo. Cette partie de l'accord négocié par l'Union européenne est-elle acceptable pour vous? Je suis ici en tant que Premier ministre de tous les citoyens, quelle que soit leur nationalité, leur identité nationale, leur appartenance ethnique ou religieuse. Je veux donc satisfaire tous les citoyens, conformément à leurs droits, leurs besoins et leurs demandes. Mais les solutions monoethniques ne sont pas possibles en raison de l'ordre juridique de notre République démocratique. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je dis que l'autodétermination est exclue. Nous parlons d'autonomie. C'est pour cette raison que nous parlons d'autogestion de la communauté serbe dans l'article 7 du traité fondamental que nous avons approuvé. Et l'autogestion de la communauté serbe se réfère aussi au Conseil de l'Europe en tant qu'organisation. Ce qui veut dire que nous devons nous référer à la Convention cadre pour la protection des minorités nationales. Et je pense que nous pouvons l'appliquer au Kosovo, où ainsi nous n'allons pas tomber, ce qui serait néfaste, dans un ethno-nationalisme territorial, comme cela a été le cas en Bosnie. Les membres du Conseil de l'Europe vous ont-ils donné des signes indiquant que vous pourriez bientôt obtenir le feu vert? La grande majorité des membres du Conseil de l'Europe sont favorables à la candidature du Kosovo. Et j'espère que nous allons maintenant accélérer les procédures pour aboutir au vote final et devenir membre du Conseil de l'Europe. Pour nous, c'est très important parce que cela serait bénéfique pour les citoyens eux-mêmes, plus encore que pour le pays. Car y compris dans ce dialogue avec le président de la Serbie à Bruxelles, j'ai toujours insisté sur le fait que la normalisation des relations devait se faire de manière à ce que les citoyens en soient les bénéficiaires finaux. Après l'agression russe contre l'Ukraine, nous avons vu les tensions s'accroître dans cette région de l'Europe. Quel lien y a-t-il entre les deux, selon vous? En Ukraine, c'est aussi une ligne de front où l'on défend la démocratie, la liberté et les droits de l'homme. Nous avons constaté plusieurs effets sur notre pays. L'effet immédiat a été que le traumatisme du génocide commis par la Serbie yougoslave de Milosevic au printemps 1999 est revenu hanter la population. Cela n'a pas été reconnu comme un génocide par le tribunal pénal international. Si je ne me trompe pas, il a reconnu des crimes de guerre, des violences perpétrées contre la population, un nettoyage ethnique, mais le chef d'accusation de génocide concernait la Bosnie. Le génocide a été reconnu à Srebrenica. Je crois que ce n'était pas seulement à Srebrenica, d'ailleurs. Oui, en Bosnie. Mais j'ai vécu cette époque. Et ce que nous avons enduré, c'était un génocide. Des femmes, des enfants, des femmes enceintes ont été tuées, sans distinction, et brûlées. Et il n'y a pas encore eu de procès.
Les responsables ont été poursuivis. Il n'y a toujours pas eu de procédure permettant au Kosovo de poursuivre la Serbie pour génocide. Mais ce que nous avons subi, c'était un génocide. Ce n'est pas le point de vue du tribunal pénal international. Un jour viendra où la justice internationale se prononcera également là-dessus. Malheureusement, Milošević est mort à La Haye en prison sans avoir vécu jusqu'au jour où il aurait été condamné. Mais pourquoi faites-vous le lien entre cet épisode et la guerre en Ukraine? S'agit-il d'un même point de vue moral, éthique, ou existe-t-il une continuité politique? Il y a deux éléments importants. Le premier élément est qu'en 2022, chaque semaine, le Kremlin mentionnait le Kosovo. Quand ce n'était pas Poutine, c'était Medvedev, Zakharova ou Lavrov. Vous ne vous sentez pas protégé par la KFOR, les troupes de l'OTAN qui sont présentes au Kosovo? Notre plus grand voisin, qui ne reconnaît pas notre pays, ne prend pas ses distances avec Milošević ni avec Poutine, qui consacre 3% de son PIB à des équipements militaires et qui maintient un haut niveau de préparation au combat de ses troupes près de la frontière, ne peut pas être ignoré. Bien sûr, le Kosovo n'est pas dans l'OTAN. L'OTAN est présente au Kosovo. Nous nous sentons en sécurité, nous n'avons pas peur, mais nous sommes très vigilants. Vous attendez-vous à des résultats positifs en termes de concessions mutuelles de la part des deux parties? Nous voulons des relations normales. Nous comprenons que la normalisation complète des relations doit avoir pour pièce maîtresse la reconnaissance mutuelle. Je ne dis pas que la reconnaissance mutuelle doit être la seule chose à mettre sur la table. Je suis prêt à discuter patiemment de toutes les questions. Je ne veux pas de précipitation, de solutions rapides au détriment de notre sécurité, de notre paix et de notre stabilité à long terme. Et je le répète, en toute bonne foi, avec de la bonne volonté et des objectifs, je suis prêt à conclure cet accord qui ne comporte pas seulement deux parties, mais aussi l'Union européenne, qui est le cadre dans lequel nous négocions et auquel nous voulons adhérer. Oui, mais les Européens veulent une victoire politique de ce point de vue. Réalisez-vous que vous êtes celui qui pourrait la leur donner? Eh bien, je ne peux pas conclure un accord avec moi-même. Je dois le conclure avec la Serbie, avec l'Union européenne, et le 27 février, j'étais prêt à signer. Thank you very much, Prime Minister. Thank you.